Bonjour, c'est Annie Dupéré qui répond à vos questions. Je suis née à Rouen, voilà un petit paquet de temps, c'est-à-dire 75 ans, puisque j'ai décidé de ne pas cacher mon âge, moi, parce que je trouve ça ridicule. Donc, j'ai grandi à Rouen, j'ai démarré ma vie un peu sur un drame, puisque j'ai trouvé mes parents morts à 8 ans et demi. Et disons que je me suis sauvée de ce drame par l'artistique. Alors vers 11-12 ans, j'ai découvert une chose avec ce deuil que j'avais à faire sur la mort des parents, tragique, que le geste, écrire était un geste consolateur. J'ai écrit à 13 ans dans un journal intime, un jour j'écrirai mon livre. Donc quand j'ai retrouvé ça 35 ans plus tard, quand j'ai démarré l'écriture d'un livre qui s'appelle Le Voile Noir à propos de ce deuil, je me suis dit que c'était incroyable qu'à 13 ans, j'avais dans le disque dur, comme disent les jeunes, que ce serait un livre et pas autre chose. Alors Annie Dupéré est elle a sorti un nouveau roman il y a relativement peu de temps, là, qu'elle aime beaucoup évidemment puisqu'elle l'a écrit. J'ai tourné un film pour la télévision assez étonnant, qui va certainement passer à la rentrée, qui va s'appeler Petit Ange, qui est assez noir d'ailleurs parce que j'y joue le rôle d'une folle. Et c'est très étonnant, ça part comme un film de Chabrol et ça termine comme un Hitchcock. Nous ne reviendrons pas avec une famille formidable parce que c'est vrai que c'était une chose tout à fait extraordinaire. C'était pas une télé comme les autres. C'était une chose d'amitié et de plus que d'amitié même. Et puis voilà, ce créateur, Joël Santoni, notre grand complice, est mort. Et je pense que ça devait s'arrêter avec lui, cette belle aventure. Et on peut les revoir, je vous assure, parce que je les ai revus pour cause, parce que ma petite fille de 11 ans est tombée dedans. Donc j'ai revu pas mal de choses et je me suis dit, ah dis donc, c'était bien, hein. Il faut deux qualités qui ont l'air contradictoires et qui ne le sont pas. Il faut beaucoup de passion, une réelle passion pour ce qu'on fait et aussi de la désinvolture. La désinvolture n'est pas le je m'en foutisme, attention. C'est la condition sine qua non pour continuer à être heureux dans ce métier. Parce que chaque chose que vous allez faire, échec ou succès, n'est qu'un pas. Un pas après l'autre. Donc il faut être désinvolte, il faut dire tant pis ça n'a pas marché, je passe à autre chose. C'est vraiment une condition pour pouvoir être heureux dans ce métier, une grande passion et pouvoir tourner la page très très vite et très facilement et légèrement. Alors c'était, quand j'ai débarqué en Creuse, c'était Bernard Giraudot qui avait acheté une petite ferme où vraiment il fallait de l'imagination pour penser en faire un paradis. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai aimé ce pays, peut-être, vu les problèmes d'enfance que j'avais avec mon passé, peut-être grâce à cette omniprésence du passé, qui est un beau passé, puisqu'il refleurit à chaque printemps. C'est le paysage de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Et je crois que c'est ça qui m'a touchée énormément. C'est vrai que je me suis beaucoup attachée à cette région. Moi, je veux bien être ambassadrice de la Creuse, puisque c'est un pays que j'aime profondément, que j'apprécie, et que je suis à peu près la seule qui reste. J'ai des amis qui, d'aventure, la traversent et me disent « mais c'est magnifique », toujours avec un ton de surprise. Parce qu'il y a un côté souvenir de pays déshérités, comme ça, au début du siècle. Donc, il reste comme ça un parfum de pays abandonnés. Mais quand par hasard les gens passent, ils sont absolument estomaqués, quoi. Les amis qui viennent chez moi me disent « mais c'est formidable, c'est extraordinaire, ces paysages. » Continuer à travailler avec des rôles très différents, comme j'ai la chance d'en avoir. Là, ce rôle très inquiétant dans cette télé qui va sortir, La Petite Ange, ou des rôles drôles, ou de faire des choses différentes. Je vais chanter aussi, tiens. J'annonce donc que le 25 septembre, il va y avoir un salon littéraire la veille, le 24, il va y avoir beaucoup de concerts classiques. Et avec un camarade du music hall, nous allons faire 1 heure de Cafcons du début du siècle, c'est-à-dire que nous allons sortir l'hérésie, les plumes, et on va chanter 1 heure de chansons du début du siècle, le 25 septembre au Château d'Ars.